Au regard des surprenants résultats des élections qui ont eu lieu dans le monde ces derniers temps, y compris la victoire de Donald Trump aux États-Unis, tout comme le Brexit, la présidence française sera très suivie. Parmi les 11 candidats, 5 semblent se détacher du lot. Il s'agit de François Fillon, le candidat de la droite du parti Les Républicains, Benoît Hamon, le représentant du Parti socialiste, Marine Le Pen de l'extrême droite, qui a retenu l'attention pour sa fixation sur les questions d'immigration, l'indépendant et centriste Emmanuel Macron, enfin Jean-Luc Mélenchon de l'extrême gauche, de l'extrême gauche qui a créé le mouvement La France Insoumise. La présidente du Front National, Marine Le Pen, et le leader d'En Marche, Emmanuel Macron, continuent de faire la course en tête. Ils sont premiers dans 5 régions chacun, à en croire les derniers sondages d'intention de vote. Pour aider les indécis à choisir, les 11 candidats à l'élection présidentielle française se sont retrouvés pour le dernier rendez-vous télévisé de la campagne hier soir sur le plateau de l'émission politique de France 2. Les candidats ont été interviewés chacun individuellement pendant 15 minutes avant de se retrouver tous ensemble à la toute fin de la retransmission pour une carte blanche. Mais la session a été interrompue par l'annonce de la fusillade des Champs-Élysées autour de 22 heures. Avec nous ce matin pour explorer les enjeux de ce scrutin présidentiel, Seydi Kaba, journaliste au Monde Afrique à Paris. Seydi Kaba, bonjour. Alors, vous avez suivi de très près cette campagne présidentielle émaillée d'affaires comme celle du scandale des revenus de l'épouse de François Fillon, et puis Macron qui a séduit, Mélenchon qui est revenu en force dans la course. Quel fait vous a le plus marqué exactement ? Oui, je crois que globalement, le fait majeur, et pour moi qui ai vécu une précédente campagne et même des précédentes campagnes, c'est l'incertitude électorale dans laquelle nous nous trouvons. À 48 heures du scrutin, personne ne peut vous dire voilà les 2 favoris du scrutin, puisque l'écart entre les 4 candidats, les 4 premiers, à savoir Macron, Le Pen, Fillon et Mélenchon, s'est resserré au point où aujourd'hui, on est dans le seuil d'incertitude de 3 points entre les différents candidats. Donc tout cela a été, tout ce resserrement d'écart entre les candidats a été justement alimenté par les différentes affaires que vous avez évoquées. Ça, c'est le regard d'un point de vue général. Mais en tant qu'Africain, moi, mon regard, c'est l'absence quasiment de l'Afrique dans le débat pendant cette campagne. On a senti la présence de l'Europe, même si l'Europe est désormais une question nationale en France. On a senti la présence de la crise syrienne, des relations entre la France et les États-Unis, mais l'Afrique, qui est un partenaire historique de la France, où la France a aujourd'hui une présence militaire importante, n'a pas du tout été présente. Et ça, c'est un élément, de mon point de vue, une des leçons à tirer de cette campagne électorale de 2017. Alors à ce propos, justement, Seydi Kaba, qui est selon vous le candidat le plus apte, donc à votre avis, à apporter le changement tant attendu au niveau des relations entre la France et ses anciennes colonies ? Les rares prises de position qui se sont exprimées sur l'Afrique permettent aujourd'hui de voir les sensibilités qui se dégagent. Un candidat comme Mélenchon a dit qu'il faut mettre fin à la position de domination de la France envers ses anciennes puissances coloniales et qu'il faut redistribuer des cartes pour que la France ait des relations beaucoup plus équitables avec l'Afrique. Ça, c'est une sensibilité, c'est un point de vue qu'on n'a pas entendu chez les autres candidats. De même, Benoît Hamon s'est engagé à être plus du côté des peuples africains, du côté des sociétés civiles africaines, que du côté des dictateurs africains. Ça aussi, c'est un autre point de vue. Mais sinon, globalement, sur les questions d'augmentation d'aide publique au développement, tous les candidats étaient d'accord sur les questions des relations entre la France, la consolidation des relations entre la France et ses anciennes colonies. Tous les candidats étaient d'accord. Mais Mélenchon et Hamon se sont distingués dans la volonté de mettre à plat les relations entre la France et l'Afrique pour repartir d'un nouveau pied. Mais vous savez, on a maintenant, comme dit l'adage, celui qui a été mordu par le serpent se méfie de la corde. On a vu Hollande promettre le démantèlement de la France-Afrique quand il n'était pas candidat et on sait ce que c'est devenu, cet engagement est devenu 5 ans après l'exercice du pouvoir par Hollande.
Un dernier point important, il me semble, Seydi Kaba, la diaspora naturalisée en France va voter. Vers qui devrait-elle porter son vote, à votre avis? Habituellement, la diaspora vote à gauche en raison de la position de la gauche sur des questions d'immigration. La gauche a une sensibilité un peu plus progressiste. Déjà, on le sent pendant cette campagne. Par exemple, une candidate comme Marine Le Pen a dit qu'elle mettrait fin à l'immigration, même légale. Il y aura un moratoire pour que aucun étranger ne vienne en France. Fillon aussi a dit qu'il y a besoin aujourd'hui de regarder d'une nouvelle façon l'immigration, de reconsidérer peut-être la façon dont la France accueille les étrangers, alors que les candidats de gauche sont beaucoup plus sur une vision un peu plus ouverte. Donc ça avait amené habituellement la diaspora à voter à gauche. Mais il se trouve qu'il y a aujourd'hui une amère déception de la diaspora parce que la diaspora a massivement voté pour François Hollande et elle avait espéré que François Hollande tiendrait des engagements envers les banlieues, envers l'immigration, envers le démantèlement de la France-Afrique, et ça n'a pas été fait. Donc du coup, aujourd'hui, on va se retrouver avec une diaspora dont le vote va être éparpillé entre les différents candidats.